Mais je me limiterai à l'aspect politique. Birahim Diagne est là. Mamadou Diouf, qu'on appelait Diouf Djambar. Diouf en tout cas. Ouais, Djambar. Oui, ou en tout cas. C'était nous trois qui constituions le secrétariat du mouvement des élèves et étudiants PAI, le MEPAI. Il y avait lui, c'était lui notre chef, comme on dit. Il y avait Mamadou Diouf et il y avait moi-même. Le parti était en crise parce que c'est nous qui avions poussé en 1967 à suspendre le comité central légalement mis sur pied de manière orthodoxe selon la tradition léniniste. Nous l'avions suspendu parce qu'il y avait une crise du parti traversée par le mouvement communiste international chinois et soviétique. On était jeunes, on n'avait plus de direction. Le parti était décapité, entre guillemets. Bon, il n'y avait plus de direction. Notre problème à l'époque, c'était qu'on ne pouvait pas suivre Lénine exactement du point de vue de la tradition marxiste pour créer une nouvelle direction. Il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose. Donc on a suspendu. Il y a des camarades qui nous disaient comment un groupe d'individus dans le parti peut-il se lever et suspendre un comité central. Dans le léninisme, ils ne l'ont jamais vu. Bon, on était en discussion. Moi, j'étais relié surtout avec les camarades de Thiès. Le camarade Mbaye était du PAI. Mais il n'était pas encore réinséré parce que la crise avait fait que beaucoup de camarades étaient là, bon, sans structure de noyau, et il y avait des hésitations, peut-être pour prendre contact avec tout le monde de manière directe. Il fallait un certain travail pour savoir, parce qu'il y en a qui étaient encore liés à la direction dont on dit à Majmoud, qui était à l'étranger, et qui nous disait qu'il n'est pas question de suspendre le comité central. Bon, donc, on était très... L'État qui nous surveillait, c'était des conditions extrêmement difficiles. Ce qui fait que c'est normal que le camarade Mbaye, un ami, on n'a jamais perdu contact. Jusqu'à nos jours, politiquement, amicalement et consorts. Parce qu'il y a dans l'histoire des choses qui ne se perdent jamais. Bon, même si on ne se voit pas, etc., toujours, bon, il y a un fond qui demeure. Bon, Mbaye n'était pas toujours informé de ce qui se passait au niveau de ce secrétariat. Pour le mettre à la direction de l'UDES, si les camarades sont là, il y a eu 2 réunions du CA. On a fait une assemblée générale, on a mis sur pied le comité d'administration. Quand il fallait mettre sur pied le comité exécutif, Mamadou Diouf est venu me voir, bon, le camarade aussi Brahim, pour me dire, tu prends le secrétaire, tu te présentes aux relations sociales. Je dis, oui, vice-président aux relations sociales. Mais quel président? Ils me disent Mbaye Diagne. C'est un camarade. Bon, et il faut qu'on le mette à la direction. Bon, on est parti en réunion au niveau du CA. Bon, par un jeu de circonstances, parce qu'on était jeunes aussi, il y avait une liste. On disait qu'il faut barrer parmi ceux qui ont présenté leur candidature, ceux contre lesquels vous votez, vous barrez. Parce qu'il fallait 7 candidats, les 7 premiers pour passer. Bon, en s'amusant comme ça dans la salle, il y en a qui se tournaient pour dire, ouais, barrel Mbaye Diagne. Barrel Mbaye Diagne. Pour tout simplement des questions de rien du tout. Et c'est ainsi que le camarade Mbaye a été éliminé. Il n'était pas membre du CER. Moi, j'étais passé. Birahim était passé. Toi, tu étais éliminé, Mokhtar. Bon. Donc, c'est le MEPAI qui a cassé les élections. Ah oui. Birahim, très rapidement, on s'est vu avec Mamadou Diouf. Je me suis levé pour dire, vous m'avez élu au conseil d'administration, je refuse cette élection, il faut qu'on reparte pour reprendre les élections un autre jour. Les étudiants ne comprenaient pas Moussa Kanté. Il s'est levé, lui, qui était l'ancien président de l'UET, pour dire qu'il faut reprendre les élections, qu'il n'accepte pas d'être dans ce bureau-là. Ce qui sous-tendait ça, c'est que Mbaye Diagne n'était pas élu. Et il fallait comme président Mbaye Diagne. Et on avait analysé, la personnalité du camarade de 66, 67, etc. Bon, et du point de vue historique, il était capable de diriger le mouvement.
Lui, il fallait qu'il quitte l'UED. Parce que c'est l'UDES qui devait être le fer de lance sur l'ossature. Et c'est pour cette raison qu'il a quitté l'UED et qu'il est venu au niveau de l'UDES. C'est politique. Le PAI était en permanence présent en 68, Makhtar. Babacar Sokhna, le camarade qu'on a surnommé Limpiao, etc., tout de suite, l'eau. Mais combien de fois on s'est réunis au niveau du PAI avant le déclenchement des événements et après, pendant toute une période, pour soutenir le mouvement au niveau théorique, idéologique et au niveau politique. Et il faut rendre hommage à notre aîné Seydou Sissoko. Il a fallu beaucoup de temps parfois pour mettre sur nos têtes chaudes beaucoup d'eau glacée pour remettre les situations en marche. Parce qu'on était en 1968 dans une lancée. Bon, quand en 1968, il fallait négocier. Brahim, tu te souviens bien, il y a eu des négociations secrètes d'abord, qui se sont passées quelque part près de la présidence. Moi, je m'appelais Mbaye Diak au cours de ces négociations-là. Oui, on avait machiné Mbaye pour éviter pour décapiter le mouvement. Parce qu'on se disait que, bon, il n'est pas question, parce qu'on avait beaucoup de comités exécutifs de relais. Bon, on avait dit que Mbaye, on le met à part. Bon, parce que Hassan Sek ne me connaissait pas de vue. Bon, quand je suis venu, on m'a dit, bon, on a fait les présentations. C'était Madame ici qui avait dirigé, disons, les négociations de préparation. Quand je suis venu, on m'a dit, tu t'appelles quoi? J'ai dit Mbaye Diak. C'est Babassi qui s'appelait Moussa Kane. Et Babassi, c'était un militant du PAI. Ce n'était pas par hasard qu'on l'avait mis là-dedans. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Et c'est à partir de ces négociations-là maintenant que les négociations maintenant officielles sont venues. Le rôle de Seydou, il nous disait, jeunes camarades, il faut tenir compte de la fragilité des États africains. Tu te souviens bien. Votre mouvement est si puissant que si vous refusez la négociation, le mouvement, s'il rebondit aussitôt, le peuple va suivre. Comme le parti est en crise et n'a pas la possibilité d'encadrer tout ce processus-là parce que la direction est éclatée, c'est nous seuls les jeunes qui sommes encore dans le processus, le tissu social risque de se déchirer, les militaires vont entrer là-dedans et le pays risque de dans le chaos. Comme les autres pays africains qui ont connu ces déchirures ethniques, religieuses, etc. Seydou était, évidemment, il est né en 1922, nous, personne n'avait 30 ans encore à l'époque. Donc, il était mûr et il nous faisait savoir à chaque fois qu'il y avait des poussées qui pouvaient aller beaucoup plus que ce que nous étions en tant que politique capables de résoudre, de nous dire il faut faire doucement, il faut faire doucement, il faut faire doucement. Bon, donc il faut rendre hommage aussi à ceux qui ne sont pas là, aux anciens camarades, Babacar Sané, qui était dans le comité du parti, Mbaba Guissé, qui était dans le comité du parti, entre les syndicats, Samba Djoulde, je ne sais pas, est-ce qu'il est là, entre les syndicats et les MEPAI, ce qui s'est tissé, c'est dans le PAI d'abord que ça s'est réalisé, et pour ensuite maintenant émerger. Évidemment, clandestinement, on ne peut pas se lever pour prendre l'étiquette du PAI et pour parler en son nom. Merci, mais je vous remercie. Aussi, c'est un ancien PAI aussi du